Bienvenue à toi dans ta masterclass sur le Human Design, cet outil de connaissance de soi et de différenciation et comment l'implémenter dans ton business. Si tu ne me connais pas, je suis Marjorie, experte en communication et en stratégie digitale. Moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont ambitieuses, qui sont passionnées à développer une entreprise qui leur ressemble à travers leur stratégie digitale et leur communication sur le web, qu'elle soit graphique, visuelle ou écrite. J'ai découvert le Human Design en 2019 et il a été une grande révélation pour moi et pour mon entreprise. Il m'a permis de prendre ma place, de m'assumer, de m'affirmer dans mon unicité, dans mon originalité et du coup d'être beaucoup plus à l'écoute de moi, de mes besoins, de qui je suis pour créer un business stable, rentable, durable et unique. Alors le Human Design, c'est quoi? Ça va t'amener vraiment à venir comprendre ton type énergétique, ton fonctionnement. C'est un peu ta notice de fonctionnement personnel puisque le Human Design, c'est une science de différenciation. Donc c'est un mélange d'astrologie, d'énergétique, de psychologie, de génétique qui va t'aider dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit amoureuse, relationnelle, professionnelle et même pour l'éducation de tes enfants si tu en as. Le schéma que tu obtiens lorsque tu fais le test est une photographie à ta naissance. Donc le schéma va te montrer le chemin de tes talents et de tes faiblesses et toi tu vas le faire évoluer au fur et à mesure des années. Chaque schéma est unique et représente la circulation de l'énergie dans ton propre corps puisqu'il est relié à ton ADN, à ta naissance. Le schéma corporel, il est donc là en image sous tes yeux. Il a différents éléments. Il y a d'abord les formes que tu vois, que ce soit des triangles, des losanges, des ronds, etc. Ça représente les 9 centres énergétiques en Human Design. Chaque centre a une fonctionnalité précise. Ici, tu retrouves donc les 7 chakras, plus le chakra cœur et le chakra du plexus solaire qui ont été splittés chacun en deux. Ensuite, tu as les traits qui relient chacune de ces formes. Ces traits, ça s'appelle des canaux énergétiques qui vont relier les portes entre elles. Les canaux peuvent être rouges, noirs ou les deux. S'ils sont rouges, c'est la partie inconsciente. S'ils sont noirs, c'est la partie consciente. Et s'il y a les deux couleurs, ça entremêle du conscient et de l'inconscient. Les canaux, ils peuvent être complets ou incomplets. Et lorsqu'un canal est complet, ça veut dire que les deux centres à ses extrémités, les deux formes, sont définis. Ça veut dire que l'énergie circule de façon constante à l'intérieur de toi. Et enfin, au bout de ces canaux, il y a des numéros. Et les numéros, ce sont les portes. Les portes qui vont envoyer et réceptionner l'énergie dans ton corps. Chaque porte a un rôle précis. Une porte est active lorsqu'elle émet de l'énergie, donc elle est entourée en couleur sur ton schéma. Elle va être dormante dans le cas où elle est entourée, mais elle est dans une forme, un centre qui est non défini, donc blanc. Et elle va être considérée inactive si elle n'est pas coloriée et qu'elle est dans un centre blanc, avec aucune porte d'active. Les portes, c'est ce qui nous donne le plus de détails sur nous. C'est nos capacités, c'est notre mode de fonctionnement. C'est d'elles dont on va tirer vraiment nos plus grandes capacités lorsqu'elles sont actives en nous. C'est les talents innés en nous, de manière consciente, donc en noir, et de manière inconsciente, en rouge. Ensuite, à côté de ton schéma, tu as plusieurs informations. Donc la première chose que tu vas regarder, c'est ton type énergétique, puisqu'il va nous donner des indications sur notre stratégie, sur notre autorité, la façon dont on va prendre des décisions, notre profil, etc. Il en existe 5, on va tous les balayer, tu vas apprendre à les connaître. Ensuite, il y a les centres, donc les formes géométriques que tu retrouves sur ton schéma, les canaux qui sont les traits de couleur qui relient les centres de ton schéma, et puis les portes qui sont les chiffres que tu retrouves dans les centres sur ton schéma. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà ton schéma, à quoi il peut ressembler, et puis chacun des centres. Ces centres ont tous des indications et des rôles différents. La tête, elle est là pour l'inspiration, la question, la découverte, la connexion, les idées. L'ajna est là plutôt pour la conceptualisation des idées, la rationalisation, la réflexion, l'analyse, la recherche. C'est une façon de penser constante aussi, donc il y a plein de process, d'insight, de storytelling qui se trouvent à l'intérieur de l'ajna. Ensuite, il y a la gorge qui est plutôt le centre de l'expression, de la communication, de la manifestation sous toutes ses formes. Ensuite, il y a le centre G, le soi, qui lui est là pour l'identité, l'amour de soi, notre direction, le self-empowerment, la façon dont nous, on se relie à notre puissance personnelle. Ensuite, il y a le cœur qui est la volonté, la motivation, le challenge, l'ego, l'engagement, la valeur, l'estime de soi, le self-empowerment aussi et le self-improvement.
Le plexus solaire, lui, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est les relations sociales, c'est la créativité, c'est l'humeur, notre sensibilité aussi. Et puis en face, il y a la deuxième partie qui est le splénique, qui est relié à la rate. Lui, c'est l'intuition, l'instinct de survie, c'est toutes les peurs, la maîtrise, la santé, l'immunité et tout ce qui est relié à ton corps. Ensuite, il y a le sacral, qui est le chakra sacré, qui est l'énergie vitale, la détermination, tout ce qui est relié au plaisir, à la sexualité, à la durabilité, à la persévérance, à la passion, à la créativité et au corps. Et enfin, le centre racine, qui lui est lié au stress, à l'adrénaline, à la pression, à l'énergie, à la pulsation, à la créativité, au sens du temps et à tout ce qui est le gain. Puis, entre chaque centre, tu as des canaux qui sont les traits. Les canaux, c'est les transporteurs d'énergie en toi. Donc, c'est eux qui font que tes centres vont être définis ou non, qui vont donc relier entre eux des portes, des chiffres qui se retrouvent dans chacun des centres. Un canal, c'est tout simplement deux portes qui sont actives et qui se rejoignent au milieu. S'il n'y a pas de porte active, alors il n'y a pas de canal. Donc là, ce sont vraiment des zones de génie, des zones de talent. Tu verras que tu peux avoir un canal d'une seule couleur, mais tu peux aussi avoir des canaux mixtes avec une porte rouge, une porte noire par exemple. Les couleurs ont toujours la même signification. Si ton morceau de canal est rouge, ça veut dire que c'est inconscient. Si c'est noir, c'est conscient. Et s'il y a du rouge et du noir, on peut voir des fois des zones zébrées. C'est qu'il y a une part inconsciente et une part consciente. De chaque côté du canal, tu as donc des portes. Les portes, c'est ce qui va donner les détails sur qui on est, sur nos capacités, sur notre mode de fonctionnement. Donc elles peuvent être actives, ça veut dire qu'elles vont être entourées de couleurs et dans un centre défini, donc colorié. Elles peuvent être dormantes, c'est-à-dire qu'elles sont entourées de couleurs, mais elles sont dans un centre non défini, donc un centre blanc. Et elles peuvent être inactives, ça veut dire qu'elles ne sont pas entourées dans un centre blanc où généralement il n'y a aucune porte. Les portes actives, c'est celles dont tu vas tirer tes plus grandes capacités, les talents qu'il y a en toi, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et tu vas les retrouver ici sur ton schéma corporel. Donc toutes les informations que je viens de t'expliquer, tu les retrouves toutes ici. Tu vois, j'ai mon schéma, mes centres sont coloriés ou blancs. À l'intérieur, j'ai des portes qui sont entourées en noir. Si elles sont en noir, ça veut dire qu'elles émettent de l'énergie et donc ça veut dire que ça c'est conscient. S'il y a du orangé doré, là c'est la manière inconsciente, c'est le rouge. Mais là sur ce site-là, ça a été revu avec la couleur plutôt orangée. Donc là, tu vas pouvoir tirer de ces informations tout ce qu'il va y avoir à côté. Donc ça, tu vas l'obtenir à partir de ta date de naissance, de ton heure de naissance et de ton lieu de naissance. Et puis tout va être décrit. Donc mon type énergétique, ma stratégie, mon autorité, ma définition, etc., etc. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir l'information essentielle que tu découvres en premier. C'est justement ton type énergétique. Donc moi, je suis manifestor, mais tu vas voir qu'il en existe 5 au total. Il y a les générateurs et les manifesting générateurs qui sont eux les bâtisseurs et les travailleurs. Ce sont bien deux types différents mais qui se ressemblent beaucoup puisque dans le MG, dans le manifesting générateur, il y a toute la part du générateur. C'est simplement que lui, il a un petit peu aussi du manifestor. Donc on les met dans la même catégorie bien souvent, mais ils sont quand même un petit peu différents. Ensuite, il y a les manifestors dont je fais partie, qui sont les initiateurs et les génies fous, les projecteurs qui, eux, sont les guides, les réflecteurs qui sont les miroirs, les discerneurs. Peu importe le type énergétique que tu es, chaque personne doit suivre sa joie et faire ce qui lui plaît au quotidien. Chaque type doit prendre soin de son énergie et de s'écouter, peu importe l'énergie qu'il a au départ. Chaque type doit aussi suivre sa stratégie et écouter son autorité intérieure ou extérieure, ce qui lui permettra de prendre les bonnes décisions. Alors commençons par le générateur. Le générateur, il représente 37% de la population. C'est un type assez courant et tu as la chance d'évoluer dans une société de générateurs et de manifesteurs générateurs puisque à vous deux, vous représentez 70% de la population mondiale. Travailler sur ton déconditionnement t'aidera forcément à respecter ton type et à prendre des nouveaux réflexes. Mais le générateur, c'est un type qui est énergétique, qui a une grande énergie motrice, qui provient de son centre sacral, donc du chakra sacré, qui est défini. Le travail, c'est la source d'accomplissement principale du générateur et lorsqu'il trouve le bon travail, ça peut transformer vraiment sa vie, voire même ralentir le vieillissement de son corps. Un générateur en mauvaise santé, il est souvent dans son non-soi, c'est-à-dire qu'il va ressentir de la frustration et il va se mettre à initier comme un manifestor alors que ce n'est pas son job. Donc le risque, c'est qu'il va foncer, que son énergie va se bloquer, que son mental va pousser derrière.
Sauf que ça va lui amener de l'épuisement, voire même souvent du burn-out, et il va risquer de ne pas terminer ce qu'il va commencer, il va même voire démissionner, et ce qui va le mettre du coup dans une posture d'échec qu'il ne supportera pas. Le générateur en bonne santé, lui, il recherche la satisfaction puisque c'est son but ultime. Il veut être satisfait de son travail, de ce qu'il a accompli chaque jour, chaque semaine, mais aussi à chaque fin de projet. Donc le plaisir, c'est hyper important pour lui. Il doit réellement prendre du plaisir dans son quotidien, dans ce qu'il fait chaque jour. C'est ce qui maintient son équilibre et surtout ce qui lui apporte la satisfaction nécessaire à sa bonne santé. Comme toutes les personnes, le générateur va traverser des peurs et il doit apprendre à respecter sa stratégie et à suivre son autorité pour ne pas traverser ses peurs avant d'atteindre son but. Lui, il a la peur de l'inconnu qui est très forte, la peur de perdre le contrôle, la peur de l'échec qui lui fait très peur et aussi la peur que personne ne lui pose de questions et qu'il n'ait pas de réponse à donner pour montrer qu'il est un expert et qu'il a du savoir. Au niveau de l'énergie, il faut savoir que tous les types ne sont pas égaux. Il y a 3 catégories. Il y a les types qui sont énergétiques, donc qui ont de l'énergie constante, c'est les générateurs et les manifesteurs générateurs. Il y a les types non énergétiques qui sont les réflecteurs, les projecteurs mentaux et projecteurs classiques. Et puis il y a les types semi-énergétiques dont je fais partie, qui sont les manifesteurs et les projecteurs énergétiques. Le manifestor, il est considéré comme un type énergétique parce qu'il a un centre moteur défini, donc que ce soit le plexus solaire, le cœur ou la racine, mais il n'aura pas une énergie régulière et il pourra même rencontrer des grands moments de fatigue. Le projecteur, lui, il fait partie des types non énergétiques en majeure partie, mais il y a 3 catégories de projecteurs, dont le projecteur énergétique qui a, comme le manifestor, un centre moteur défini et donc une énergie fluctuante avec des grands up et des grands down sur lesquels ils doivent surfer. Donc, si on focus sur l'énergie du générateur, toi, tu as une grande énergie. Donc, ton centre sacral défini t'apporte de l'énergie de manière continue, comme un espèce de puits sans fond. Tu es faite pour travailler dur et pour travailler longtemps. Tu as des grandes capacités à persévérer, mais tu peux aussi avoir un centre moteur défini. Donc, si tu as le plexus solaire défini, donc colorié sur ton schéma, ça veut dire que tu as accès à une énergie qui va bien souvent suivre ta vague émotionnelle. Si tu as le cœur défini, tu as une énergie qui vient directement de ta volonté, ton ego, ta motivation, tes promesses. Et si tu as une racine définie, donc coloriée, tu as une énergie qui vient de ton stress et donc qui arrive sous forme de pulsation. Tu dois néanmoins faire très attention à ce qui peut troubler ton énergie. Donc être dans ton non-soi ne t'aidera pas à prendre soin de ton énergie ni à en avoir davantage. Te forcer aussi à faire quelque chose, ça ne t'aidera pas à prendre soin de ton énergie. T'engager dans un projet qui ne te correspond pas. Mais aussi le fait d'avoir du mal à dire stop et à t'en sortir quand c'est le bon moment pour toi. T'engager dans trop de projets en même temps, ça va t'éparpiller. Et ne pas épuiser ton énergie chaque jour, ça pourrait te contraindre à faire des mauvaises nuits de sommeil. Donc, pour prendre soin de ton énergie, tu vas devoir bien choisir tes projets pour ne pas te sentir coincé dans un projet qui ne te convient pas. Lorsque tu as bien choisi, tu vas être heureuse, tu vas te sentir bien, tu ne te sentiras pas du tout fatiguée. Tu dois aller au lit quand tu es épuisé. C'est le meilleur moyen pour toi d'avoir un sommeil régénérateur et d'être en pleine forme le lendemain. Tu dois aussi faire du sport pour pouvoir justement évacuer au maximum ton énergie, la dépenser. L'important, c'est de vider chaque jour ta jauge d'énergie pour toi. Donc, fais des activités physiques, mentales, sportives, peu importe, mais pour que tu arrives au point 0. Et il est important pour toi de t'écouter, d'apprendre à écouter ton corps pour pouvoir repérer tes moments d'énergie et les moments où tu dois te forcer, souvent signe que tu n'as pas suivi ta stratégie à un moment donné. Donc du coup, pour pouvoir bien canaliser ton énergie, tu vas devoir la dépenser. Donc faire du sport, c'est capital pour toi. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour que tu vides cette jauge d'énergie journalière et aller au lit vraiment fatigué. Bien dormir, tu dois prendre soin de ton sommeil parce que dormir suffisamment va te permettre de te sentir en pleine forme le lendemain pour initier tes projets, te mettre à fond dans tes projets. Et le but, c'est vraiment que tu canalises ton énergie dans des projets qui en valent vraiment la peine pour toi. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit OK pour toi. Et il faut vraiment que tu viennes re-questionner si c'est toujours OK pour toi. Sinon, il faudra que tu ailles dire non, dire stop, te positionner. Et ça, c'est pas le plus facile pour toi. Ensuite, on va parler de ton autorité intérieure ou extérieure. C'est-à-dire que là, on a le point central qui va décrire ton processus décisionnel. Donc, c'est un centre ou un élément extérieur qui a une autorité chez nous pour prendre les bonnes décisions pour nous guider sur le bon chemin. Il en existe plusieurs pour chaque type et nous allons voir les autorités possibles pour le
générateur. Donc, quand tu es générateur, ton autorité est forcément intérieure. C'est plutôt logique quand on sait que tu as beaucoup de ressources en toi et beaucoup de centres définis. Donc, tu peux avoir une autorité émotionnelle si ton plexus solaire est défini. Tu peux avoir une autorité sacrale si ton plexus solaire est non défini et que ton centre sacral, lui, est défini. Toutes les autres autorités sont impossibles pour toi. 50% de la population aujourd'hui a une autorité émotionnelle en tant que générateur. L'autorité émotionnelle, elle provient directement de ton centre du plexus solaire. Donc il faut attendre que ta vague émotionnelle soit passée pour prendre une décision. Pas de prise de décision immédiate et pour un générateur, avoir une autorité émotionnelle permet de prendre le temps de la réflexion, poser ses propres conditions et se positionner, demander un délai en disant j'aimerais réfléchir jusqu'à demain ou est-ce que je peux prendre le temps d'y penser. Le but c'est vraiment de laisser passer sa vague émotionnelle qui va nous permettre d'avoir une plus grande clarté. Il y a 3 sortes de vagues. Il y a la vague individuelle, donc qui correspond au canot 22-12 et ou le 39-55. Cette vague individuelle, elle est rapide, on change rapidement d'humeur. Ça nous permet de prendre des décisions sans trop attendre. Le matin, on peut être calme et apte à prendre une décision, puis l'après-midi dans l'euphorie et retrouver son calme le soir. On n'a donc pas de vague qui dure plusieurs jours. C'est donc possible pour nous de prendre des décisions dans la journée. Et pour calmer ces vagues émotionnelles, il faut qu'on développe sa capacité à savoir quand on a besoin d'être seul avec notre propre muse créative. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de la rationalisation de nos émotions. Elles font partie de nous et ne s'expliquent pas. On peut ressentir de la tristesse, de l'euphorie, sans vraiment aucune raison. Ici, ces 3 vagues, je te l'explique pour le générateur, mais en fait, toutes les personnes qui ont ces vagues émotionnelles, vous avez ce même type de vagues. Ça, c'est vraiment pour tous les types la même chose. Ensuite, il y a la vague tribale qui correspond au canot 19-49 et ou le 37-40. Et donc, la vague tribale a tendance à t'empêcher de t'exprimer. Donc, quelque chose va t'énerver, tu ne dis pas. Ça, c'est la vague 1. Ça se calme. Ensuite, cette personne recommence le même geste, ça t'énerve de nouveau. C'est la vague numéro 2. Tu ne dis rien et ça se calme jusqu'à ce qu'en fait, il y ait l'explosion. Donc lorsque tu exploses, tu te sens mieux, tu te retrouves vraiment dans le calme, mais tu as sans doute blessé la personne qui est en face de toi en réagissant d'une manière un petit peu exagérée. Donc la meilleure manière de faire retomber cette tension émotionnelle avant qu'elle n'explose, c'est le toucher physique. Et enfin, il y a la vague abstraite pour les canaux 41-30 et ou 36-35. Tu as la vague abstraite, ce qui veut dire que tu changes rapidement d'humeur, ce qui te permet de prendre des décisions sans trop attendre. Cette vague est basée sur le désir et sur les sentiments. Si le désir ou l'attente n'est pas satisfaite, la vague, elle peut s'écraser. Et donc, pour résoudre ça, il faut expérimenter pour le plaisir sans avoir d'attente quant au résultat. Ensuite, il y a l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, elle provient de ton centre sacral. Donc, on parle d'une sensation physique. Donc là, la décision va être immédiate. On va ressentir dans notre corps. Donc, lorsqu'on te demande d'engager ton énergie dans une activité, il y a 3 réponses qui sont possibles. Il y a un oui très franc qui vient de tes tripes, de l'intérieur. Il y a un non très franc aussi, où tu vas ressentir que c'est pas du tout ce qu'il te faut. Et puis, il y a ni l'un ni l'autre. Et donc, dans ce 3e cas, il va falloir reformuler la question pour pouvoir obtenir une réponse. L'autorité sacrale, elle ne répond qu'à des questions fermées. Les questions ouvertes sont des sources d'incertitude. Donc, elle va souvent se manifester par une sensation physique. C'est souvent un non de dégoût et un oui d'excitation. Donc, ça va être à toi de mettre le doigt sur les sensations que te procure soit le oui, soit le non, parce qu'il peut y avoir une réaction physique différente selon les personnes. Passons maintenant au manifestor générateur que je vais appeler le MG pour aller plus vite. Donc les MG, ils représentent 33% de la population. C'est un type qui est assez courant. On a la chance en tant que MG de pouvoir évoluer dans une société de générateurs et de MG puisque vous représentez à vous deux 70% de la population. Vous avez peut-être été élevé comme un manifestor avec le fait il faut prendre des initiatives. Vous devez travailler sur votre déconditionnement pour apprendre à respecter votre type et apprendre de nouveaux réflexes. Le MG, c'est un type énergétique avec une grande énergie qui provient de son centre sacral défini. Donc le travail, c'est sa source d'accomplissement principale. Lorsqu'il trouve le bon travail, cela peut transformer sa vie, voire ralentir le vieillissement de son corps. Un MG a un grand pouvoir de manifestation qui lui permet de voir les étapes essentielles d'un projet et donc de sauter les autres. Et il doit faire cependant attention à son impatience qui peut lui faire des erreurs.
Un MG en mauvaise santé, c'est un MG qui est souvent dans son non-soi, donc il va ressentir de la frustration, il va avoir tendance à initier comme un manifestor. Le MG, il risque de foncer, son énergie va donc se bloquer et son mental va venir le pousser. Il risque donc de s'épuiser, voire même de faire un burn-out. Il risque de ne pas terminer ce qu'il a commencé, voire même de démissionner lorsqu'il ressent qu'il n'y a aucune satisfaction, qu'il n'y a aucun plaisir. C'est très symptomatique d'un MG en mauvaise santé parce qu'il n'a pas pour habitude d'abandonner. Et le MG aura aussi tendance à sauter trop d'étapes et à faire des erreurs. Il va se disperser son énergie dans trop de projets. Alors que quand le MG est en bonne santé, eh bien il va rechercher la satisfaction, ça va être son but ultime. Le MG, il veut être satisfait de son travail, satisfait de ce qu'il a accompli chaque jour, chaque semaine, mais aussi à chaque fin de projet. Donc pour un MG, le plaisir est très important. Il doit réellement prendre du plaisir à ce qu'il fait chaque jour. Il doit avoir plusieurs projets qui peuvent lui apporter du coup de la satisfaction, mais il ne doit pas disperser son énergie. Ça va maintenir son équilibre et surtout, ça lui apportera la satisfaction nécessaire à sa bonne santé. Comme tout être humain, le MG a des peurs à traverser, des peurs qui lui sont spécifiques. Donc pour améliorer sa santé, il doit apprendre à respecter sa stratégie et suivre son autorité intérieure. Le MG en mauvaise santé qui souhaite changer risque de traverser plusieurs peurs avant d'atteindre son but. Il va y avoir la peur de l'inconnu, de perdre le contrôle, de l'échec, la peur que personne ne lui pose de questions et que du coup il n'ait pas de réponse à donner, et aussi la peur de s'ennuyer. Au niveau de son énergie, le MG, il a une grande énergie, c'est son centre sacral défini qui lui apporte de l'énergie de manière continue, constante, comme un puissant fond, et il est fait vraiment pour travailler dur et longtemps. Il a cette capacité en fait à persévérer, c'est une autre qualité du centre sacral, mais il peut également avoir un autre centre moteur défini. Donc il peut avoir le plexus solaire défini, ça veut dire qu'il a accès à une énergie qui va bien souvent suivre la vague émotionnelle. Il peut avoir le cœur défini s'il a une énergie qui vient directement de la volonté, de l'ego. Il peut avoir la racine définie, donc il va avoir une énergie qui vient de son stress et donc sous forme plutôt de pulsation. Et puis il a aussi la gorge motorisée comme le manifestor, donc ça va vraiment lui donner un grand pouvoir de manifestation par l'action. Si tu es MG, dans ce qui peut troubler ton énergie, il y a le fait d'être dans ton non-soi qui ne t'aidera pas à prendre soin de ton énergie ni à en avoir davantage d'ailleurs. De te forcer à faire quelque chose ne t'aidera pas non plus à prendre soin de ton énergie. Tu as la gorge motorisée, c'est-à-dire qu'elle est reliée à un centre moteur, ce qui peut donner envie aux autres de te parler. Il va falloir que tu fasses attention à ton énergie, que tu apprennes à dire stop lorsque tu n'as pas envie de discuter ou même d'écouter les autres. De t'engager aussi dans un projet qui ne te correspond pas, tu auras du mal à dire stop ou à en sortir, donc écoute-toi vraiment par rapport à ton sacral quand tu prends une décision et que tu t'engages. T'engager dans trop de projets en même temps, puisque oui, tu aimes t'engager dans plusieurs projets et mettre plusieurs choses en route en même temps, mais attention à ne pas épuiser ton énergie dans des projets qui ne te ressemblent pas. Et attention aussi à ne pas aller jusqu'à l'épuisement de ton énergie chaque jour, mais bien aller te reposer lorsque tu es fatigué, mais pas complètement épuisé. Pour prendre soin de ton énergie, tu vas avoir besoin de la préserver, de ne surtout pas t'épuiser. Donc tu vas avoir besoin de bien choisir tes projets pour ne pas te sentir coincé dans un projet qui ne te convient pas. Il va falloir que tu ailles au lit avant d'être complètement épuisé. Donc quand tu sens que tu es fatigué, que tu vas arriver à l'épuisement, là tu vas te coucher. C'est le meilleur moyen pour toi d'avoir un sommeil régénérateur, d'être en pleine forme aussi le lendemain. De faire du sport, l'important pour toi c'est de vider chaque jour ta dose d'énergie et ta jauge d'énergie de la journée, c'est la seule manière pour toi de bien dormir ensuite. Et puis il va être important de t'écouter, d'apprendre à écouter ton corps pour repérer les moments d'énergie et les moments où tu te forces qui sont souvent signes que tu n'as pas suivi ta stratégie. Donc pour pouvoir canaliser ton énergie, tu vas avoir besoin de la dépenser, donc de pratiquer une activité physique, créative, quotidienne, de faire du sport, c'est nécessaire pour vider ta jauge d'énergie journalière et d'aller au lit fatigué, de bien dormir, tu dois vraiment prendre soin de ton sommeil, de dormir suffisamment pour te sentir en pleine forme le lendemain et de canaliser ton énergie dans des projets qui en valent vraiment la peine, où tu sais pourquoi tu y vas et ce que ça va t'apporter. Donc des beaux projets qui comptent pour toi et dans lesquels tu vas pouvoir mettre toute ton énergie avec plaisir. Donc pour le manifesteur générateur, son autorité intérieure est forcément intérieure justement. Donc c'est plutôt logique quand on sait qu'elle a beaucoup de ressources en elle et beaucoup de centres définis. Donc en tant que MG, tu peux avoir une autorité émotionnelle avec les vagues émotionnelles si ton plexus solaire est défini.
Tu peux avoir une autorité sacrale si ton plexus solaire est non défini et que ton centre sacral est défini. Et toutes les autres autorités sont impossibles pour toi. Donc l'autorité émotionnelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est 50% de la population, ça directement en lien avec ton centre du plexus solaire. Il faut du coup attendre que ta vague émotionnelle soit passée pour prendre une décision. Il n'y a pas de prise de décision immédiate. Pour un MG, avoir une autorité émotionnelle, ça permet de prendre le temps de la réflexion, de poser ses propres conditions et de se positionner, et aussi d'oser demander un délai sur j'aimerais réfléchir jusqu'à demain ou est-ce que je peux prendre le temps d'y penser. Et le fait de laisser passer la vague émotionnelle nous permet d'avoir une plus grande clarté. De la même manière que tout à l'heure avec le générateur, il y a 3 vagues, la vague individuelle, tribale et abstraite. Donc je te les ai expliquées tout à l'heure, je t'invite à retourner en arrière si tu as envie de les voir un peu plus en détail, ou alors tu peux mettre pause pour relire cette diapo et voir quels sont les canaux que tu as d'activer en toi et qui du coup vont te donner une indication sur la vague qui t'habite dans ton corps et énergétiquement par rapport aux émotions. Comme le générateur, tu peux avoir l'autorité sacrale, donc tu vas ressentir dans ton corps et prendre une décision immédiatement. Ça répond à des questions fermées, ça amène une sensation physique, c'est soit des oui, soit des non, et tu vas mettre vraiment le doigt sur des sensations que ça vient procurer dans ton corps, et le but c'est que tu arrives à détecter de quelle manière ton corps dit oui et de quelle manière ton corps dit non. Passons maintenant aux manifesteurs, un type que je connais très bien puisque je suis manifesteur. Donc les manifesteurs représentent 8% de la population, donc c'est un type assez rare. On évolue dans des sociétés de générateurs et de manifesteurs-générateurs, donc on a probablement été élevé comme tel. Donc il va falloir travailler sur le déconditionnement pour apprendre à respecter notre type et apprendre des nouveaux réflexes. Le manifesteur, il a un grand pouvoir de manifestation grâce à son centre de la gorge motorisé, c'est-à-dire qu'il est relié à un autre centre qui est un centre moteur. Et donc c'est un bon orateur capable de manifester par l'action. Un manifesteur en mauvaise santé, c'est un manifesteur qui est dans son non-soi et donc c'est la colère. Elle va se manifester par de la rage ou au contraire par de la passivité et du compromis. Le manifesteur, il peut aussi être extrêmement fatigué, se replier sur lui-même, voire même ressentir un sentiment dépressif. Le manifesteur en mauvaise santé aura tendance à se comporter comme un générateur, donc à foncer sur le long terme et donc à s'épuiser. Il est donc possible qu'il soit impulsif et qu'il reçoive de la résistance de la part des autres, ce qui le mettra encore plus en colère. Alors que quand le manifesteur est en bonne santé, il va rechercher la paix, c'est son but ultime. Le manifesteur, il va avoir la paix afin de faire ce qu'il veut quand il veut. Pour un manifesteur, la paix, ça veut dire qu'il ne reçoit aucune résistance. Donc il est libre de rêver, de suivre sa vision, et lorsque il se trouve dans cette paix, il le sait, il le ressent, et il est aligné avec sa stratégie, son autorité intérieure, donc il est prêt pour manifester et pour surtout influencer positivement le monde. Comme tout être humain, le manifesteur aura des peurs à traverser, donc pour améliorer sa santé, il doit apprendre à respecter sa stratégie et suivre son autorité intérieure. Le manifesteur en mauvaise santé qui souhaite changer risque de traverser plusieurs peurs avant d'atteindre son but. C'est la peur de mettre les gens en colère, la peur de sa propre colère, la peur d'informer, de dire les choses très clairement, la peur du rejet et la peur d'être contrôlé. L'énergie du manifesteur, en tant que manifesteur, on n'a pas une grande énergie. Notre centre moteur défini nous apporte de l'énergie de manière fluctuante. Donc on n'est pas faite pour travailler durer longtemps. On peut être énergique lorsque un projet nous emballe, puis avoir une grosse baisse d'énergie les jours suivants. Donc on a cette capacité à persévérer. C'est une qualité aussi du centre sacral, mais pas sur des aussi grandes durées que le manifesteur générateur, voire même le générateur. On peut avoir un centre moteur défini. Si on a le plexus solaire défini, on a accès à une énergie qui va bien souvent suivre la vague émotionnelle. Si on a le cœur défini, on a une énergie qui vient directement de notre volonté et de notre ego. Et si on a la racine de défini, on a une énergie qui vient de notre stress et donc sous forme de pulsation. Dans tous les cas, attention à ne pas pousser ou ne pas forcer. Il est important qu'on prenne soin de notre énergie pour éviter les grands moments de fatigue. Dans ce qui peut troubler notre énergie, on va retrouver le fait d'être dans notre non-soi, donc d'être dans la colère, de nous forcer à faire quelque chose. Comme on a notre gorge motorisée, ça peut donner envie aux autres de venir nous parler, donc il faut quand même faire attention à notre énergie et apprendre à dire stop quand on n'a pas envie de discuter ou même d'écouter les gens. Attention à ne pas respecter aussi nos temps seuls qui nous font vraiment beaucoup de bien. Et parfois, on ressent le besoin d'être seul si on ne respecte pas ce besoin, donc on risque en fait de s'épuiser. Or, on ne doit pas aller à l'épuisement puisqu'après, on passe dans des grandes phases de down énergétique et énergique qui du coup nous ralentissent vraiment beaucoup dans notre capacité de mise en action.
Pour prendre soin de notre énergie, eh bien, il va falloir la préserver et ne surtout pas nous épuiser. Donc, il va être préférable pour nous d'aller au lit avant de nous sentir fatigués. Donc, d'aller nous allonger avant de dormir, ça va nous permettre de nous détendre, de nous libérer des énergies qui ne sont pas les nôtres. Puisqu'on absorbe les énergies des autres tout au long de la journée, ça va être important de nous en défaire pour que notre sommeil soit vraiment bénéfique pour nous. Donc, il va être important de nous écouter, d'apprendre à écouter les signaux de notre corps, pour repérer les grands moments d'énergie, les moments de fatigue et surtout les moments où on force, ce qui n'est pas du tout bon pour nous. Pour avoir de l'énergie, le mieux c'est de comprendre et de suivre ton énergie naturelle, mais bon, parfois on peut avoir besoin d'une énergie, donc pour ça, on peut aller au contact des générateurs ou des manifestors générateurs qui ont le sacral défini, ça représente quand même 70% de la population, donc on va aller les retrouver en allant dans des cafés, on va aller dans des espaces de coworking où là on va capter facilement leur énergie puisqu'ils seront autour de nous. On peut aussi s'entourer de générateurs ou MG dans notre équipe proche. Pour un manifestor, avoir une équipe pour mettre en route ses projets, c'est vraiment bénéfique. Il a accès à une grande ressource d'énergie et il délègue ce qui le met en colère et ce qu'il n'aime pas faire. Et on peut aussi se reconnecter à sa muse créative. Créer, c'est pour nous une grande source d'énergie positive. Ça peut vraiment nous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer dans nos projets. Un manifestor peut avoir plusieurs autorités, donc son autorité est forcément intérieure, c'est plutôt logique parce qu'on sait qu'il n'a besoin de personne pour avancer. Il veut pouvoir faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est donc logique que son pouvoir décisionnel soit avec lui, en lui. Et donc du coup, en tant que manifestor, on peut avoir une autorité émotionnelle si le plexus solaire est défini, une autorité splénique si son plexus solaire est non défini mais que c'est son centre splénique qui est défini, ça rate. Il peut avoir une autorité manifestée du cœur si son plexus solaire et son splénique sont non définis mais que sa gorge et son cœur sont reliés par un canal. Donc ça, c'est vraiment spécifique au manifestor. Toutes les autorités sont impossibles pour lui à côté de ces trois-là. Je crois maintenant que tu as compris ce qu'était l'autorité émotionnelle. Ça touche 50% de la population, ça suit des vagues émotionnelles. Pour un manifestor, ça permet de prendre le temps de la réflexion. Toutes ces décisions ont un impact sur les gens parce que c'est un type qui a beaucoup d'impact sur les autres. Donc il doit aussi prendre le temps de déterminer ce qui sera touché par sa décision et si c'est une bonne chose. Donc je te rappelle que si tu agis sans réfléchir et donc sans prendre le temps d'informer les gens, tu vas être confronté à de la résistance, ce que tu fuis par-dessus tout. Et l'attente de la fin de la vague permet aussi d'évaluer l'impact qu'aura ta décision sur les autres et de déterminer qui tu dois informer finalement en premier. Les trois vagues sont toujours les mêmes, la vague individuelle, la vague tribale, la vague abstraite. Je t'invite à revenir en arrière si tu veux avoir les explications, sinon à mettre pause sur cette slide pour avoir le temps de relire et surtout de savoir quels sont les canaux par lesquels tu es concerné. Ensuite, il peut avoir l'autorité splénique, c'est celle que j'ai moi, ça provient de notre centre splénique qui est notre rate. Donc ici, on va parler d'intuition, d'instinct de survie et donc la décision va être immédiate. Donc là, il ne faut pas s'attendre à une grande réaction physique. L'intuition, elle parle doucement et une seule fois. Donc ça demande d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations et d'être ancré dans le moment présent. L'autorité splénique ne prend en compte que le présent. Donc lorsque tu dois décider quelque chose, prends en compte le contexte actuel et donc il se peut que la réponse change 2 semaines plus tard parce que le contexte aura changé. Donc ça va vraiment t'aider à décider en fonction de ce qui est bon pour toi à l'instant T. Il va être aussi possible, grâce à ce centre, que tu aies des ressentis en rencontrant quelqu'un ou en entrant dans un lieu pour la première fois. En tant que manifestor, la prise de décision immédiate peut être compliquée pour toi. Tu n'auras pas le temps de réfléchir à l'impact de ta décision sur les autres. Donc ton centre splénique te dit simplement oui ou non. Il ne te donne pas plus de détails et donc pas d'arguments. Tu dois tout simplement apprendre à exprimer ta décision en informant les autres de ta capacité intuitive. Si tu as une autorité manifestée du cœur, elle va vraiment provenir directement de la liaison, donc par un canal, de ton centre du cœur vers ta gorge. Donc ta prise de décision va être immédiate, elle va se manifester la plupart du temps à l'oral. Lorsque tu vas avoir une décision à prendre, tu dois parler tout de suite et sans filtre. Ce que tu diras sera donc ta vérité. Si tu attends, ton mental, il va risquer de prendre le dessus sur ce que tu as vraiment ressenti au niveau de ton cœur. En tant que manifestor, tu veux faire de l'effet. C'est ce qui se produira du coup en libérant ta parole. Ça va surprendre les personnes qui seront autour de toi, mais ta réponse sera complète et impactante. Donc il faut que tu apprennes à laisser tes paroles s'échapper. Passons maintenant au projector.
Les projecteurs, ils représentent 21% de la population à peu près, et donc le projecteur évolue dans une société comme le manifestor, d'une société grandement représentée par les générateurs et les manifesting générateurs. Donc il va falloir travailler sur le déconditionnement, apprendre à respecter son type et à apprendre des nouveaux réflexes parce qu'il ne doit pas suivre de façon très tangible et de façon très concrète ce que font les générateurs et les manifesting générateurs. Le projecteur est vraiment un type particulier puisqu'il existe 3 catégories de projecteurs. En premier, il y a les projecteurs énergétiques qui ont au moins un des centres moteurs qui est défini, donc la racine, le plexus solaire ou le cœur. Il y a ensuite les projecteurs classiques qui ont tous leurs centres définis, donc coloriés, qui sont sous la gorge et il n'a pas de moteur, donc pas de racine, pas de plexus solaire ou pas de cœur. Et le projecteur mental qui n'a aucun centre défini en dessous de la gorge. Ça veut dire que ça peut être seulement tête, ajna, gorge. Alors, à quoi ressemble un projecteur en mauvaise santé, entre guillemets ? Un projecteur qui ne va pas bien, il est souvent dans son non-soi. Donc, il va ressentir de l'amertume, voire même de la rancœur envers lui-même et envers les autres. Donc le projecteur peut être extrêmement fatigué parce qu'il se comporte comme un générateur ou un manifesting générateur. Il aura donc tendance à répondre aux attentes des autres, à s'attacher à n'importe qui ou à lancer des invitations. Et le plus gros risque finalement pour le projecteur, c'est d'accepter de mauvaises invitations et de se retrouver coincé. Un projecteur qui est en bonne santé, lui, c'est un projecteur qui va bien, qui va rechercher le succès parce qu'il va avoir un éveil intérieur. Et pour un projecteur, le succès veut dire qu'il est reconnu comme expert dans un domaine particulier et qu'il reçoit les bonnes invitations des bonnes personnes. Le projecteur en bonne santé, il se reconnaît surtout lui-même, il n'attend pas la reconnaissance des autres pour être heureux, il se la donne à lui-même et il attend l'invitation sans crainte et il ne fait pas de compromis avec ses désirs, donc il laisse venir ce qui vient, il a confiance et foi en ce qui va venir à lui naturellement. Mais comme tous les types, le projecteur a des peurs à traverser. Pour améliorer sa santé, il doit apprendre à respecter sa stratégie et suivre son autorité intérieure comme chacun des types. Le projecteur en mauvaise santé qui souhaite changer risque de traverser plusieurs peurs avant d'atteindre son but. La peur de ne pas recevoir d'invitation des gens, donc de ne pas être en lien avec des personnes qui vont lui apporter du bonheur, des choses positives, qui vont le reconnaître, donc la peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur et par rapport au travail qu'il fournit, et la peur de ne pas avoir la vie qu'il veut, je rappelle, pour le projecteur, une vie de succès, de bonheur, de kiff au quotidien. Les peurs que tu vas ressentir et qui vont venir un peu te hanter et t'immobiliser vont avoir une influence forcément sur ton énergie. Ton énergie de projecteur, c'est que tu n'as pas une grande énergie. Ton énergie est assez basse, celle qui t'habite est assez low, en bas. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler, que tu ne peux pas monter des projets ou autres, mais tu n'es pas faite pour travailler dur, travailler longtemps et il faut vraiment que tu viennes préserver ton énergie. Donc attention à ne pas pousser, forcer. C'est vraiment important pour toi que tu prennes soin de ton énergie pour justement essayer d'éviter les grands moments de fatigue. En tant que projecteur, plusieurs choses peuvent venir troubler ton énergie. Si tu es un projecteur énergétique, tu as la chance d'avoir un centre moteur qui est défini, qui du coup va t'apporter de l'énergie de manière quand même assez fluctuante. Mais tu peux être énergique lorsqu'un projet t'emballe, puis avoir une grosse baisse d'énergie les jours suivants. Mais comme je te disais tout à l'heure, ton énergie, elle est issue directement de ton centre moteur défini. Donc, c'est de lui dont tu dois vraiment prendre soin. Donc, si tu as un plexus solaire défini, colorié, ton énergie va bien souvent suivre ta vague émotionnelle. Donc, écouter tes émotions, vivre, traverser et accepter tes émotions. Si tu as le cœur défini, ton énergie va directement venir de ta volonté, de ton ego, donc de ce que tu veux au plus profond de toi et ce vers quoi tu veux aller. Si tu as la racine de défini, ton énergie vient de ton stress et donc arrivera sous forme un petit peu de pulsion, de pulsation. Attention, dans tous les cas, à ne pas pousser ou forcer. C'est important vraiment que tu prennes soin de cette énergie et que tu avances avec elle étape par étape. Donc, d'être dans ton non-soi, on l'a vu tout à l'heure, d'être dans l'amertume, d'être dans la rancœur, ça ne t'aidera pas à prendre soin de ton énergie ni à en avoir davantage. Si tu te forces à faire les choses ou quelque chose toujours en plus, ça t'aidera pas non plus. Si tu ne respectes pas aussi les temps dont tu as besoin en étant seul, parfois tu ressens le besoin d'être seul et si tu ne respectes pas ce besoin, tu risques de t'épuiser.
Attention aussi à accepter les invitations ou à choisir des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, qui veulent se servir de toi, qui te veulent du mal ou qui sont opportunistes, etc. Consacre ton énergie à des tâches qui ont peu d'impact. Eh bien ça aussi c'est quelque chose qui va pouvoir te limiter. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour que, tac, ça vienne booster les autres, changer les choses pour les autres, leur façon de voir ou autre chose. Mais en tout cas, c'est là pour bouger les lignes. Alors justement, je vais te donner ici des petits conseils pour prendre soin de ton énergie et l'avoir à disposition quand tu en auras envie, besoin et que tu seras en capacité d'avancer. La première chose, c'est que tu dois aller au lit avant de te sentir fatigué. Aller t'allonger avant de dormir, ça va te permettre de te détendre, de te libérer des énergies qui ne sont pas les tiennes et donc de pouvoir avoir un endormissement qui va être beaucoup plus doux. C'est important aussi de t'écouter et surtout d'apprendre à écouter ton corps pour venir repérer tes moments d'énergie et les moments de fatigue ou alors les moments où tu viens plutôt forcer et voir quel mécanisme se met en place pour toi. Tu vas devoir aussi choisir les bons projets, les bonnes personnes pour toi. Donc toujours venir remettre en question, est-ce que je suis dans le bon projet, est-ce que ce que je fais ça me plaît, est-ce que les personnes qui m'entourent sont bonnes pour moi ou est-ce qu'au contraire elles me mettent en réaction ou elles me rendent pas heureuse, etc. Ça va vraiment te permettre de prendre soin de toi en premier lieu, de ton mental, de ton équilibre et aussi de ton énergie. Demande-toi toujours si les tâches dans lesquelles tu t'engages ont un maximum d'impact et sont faites pour que justement il y ait des choses qui bougent pour toi. Et prendre du temps seul. La solitude, elle est très importante pour toi en tant que projecteur. Donc c'est le moment où tu décharges toutes les énergies des autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc prends des rendez-vous avec toi-même, solo, régulièrement. Tu vas aussi pouvoir aller chercher de l'énergie auprès des autres. Donc tu vas pouvoir être au contact des générateurs, des manifesting générateurs qui eux ont le sacral défini et donc ça représente 70% de la population. Donc va travailler dans des endroits où ils se trouvent, dans des cafés, dans des coworking où tu vas pouvoir réussir à être inondé un peu par leur énergie et où tu vas capter cette énergie sacrale autour de toi. Tu vas t'entourer aussi des générateurs et manifesteurs dans ton équipe proche, donc pour pouvoir déléguer des tâches et qu'ils soient efficaces et tiennent sur la durée pour toi. D'avoir une équipe de générateurs ou de manifesteurs-générateurs, ça va te mettre en route tes projets et ça va être vraiment bénéfique pour toi parce que tu vas avoir accès à leurs grandes ressources d'énergie qu'ils peuvent avoir au quotidien. Te reconnecter constamment à ta muse créative, créer c'est pour toi une grande source d'énergie positive, donc ça peut vraiment te permettre d'avoir l'énergie nécessaire de continuer. Et tu peux aussi avoir l'accès à l'énergie lorsque tu réponds à une invitation qui est bonne pour toi. Si la personne qui t'invite te fournit des bonnes ressources pour que tu réussisses, ça pourra aussi élever ton énergie au quotidien. Passons maintenant aux autorités. Les autorités pour le projecteur, donc en tant que projecteur, tu peux en avoir plusieurs. Une autorité intérieure ou une autorité extérieure. Ça va dépendre de quelle catégorie de projecteur tu fais partie. Donc en tant que projecteur classique, tu peux avoir soit une autorité splénique, donc si ton plexus solaire est non défini, donc blanc, et que ton centre splénique est défini, c'est-à-dire colorié. Tu peux avoir aussi une autorité projetée du soi, si ton plexus solaire et ton splénique sont non définis, donc ils sont blancs, et que tu as la gorge et le G reliés par un canal. Si tu es un projecteur énergétique, tu peux avoir l'autorité splénique comme on vient de dire, l'autorité projetée du cœur comme on vient de dire, mais aussi tu peux avoir une autorité émotionnelle. Donc elle, c'est quand ton plexus solaire est défini, donc colorié. Et lorsque tu es un projecteur mental, tu peux avoir une autorité extérieure, environnementale. Commençons par l'autorité émotionnelle, puisqu'elle touche 50% de la population. Cette autorité émotionnelle, elle provient de ton centre du plexus solaire, donc en bas à droite, le triangle qui a sa pointe vers la gauche. Il faut attendre que ta vague émotionnelle soit passée pour prendre une décision. Donc il n'y a jamais de prise de décision immédiate chez un projecteur avec une autorité émotionnelle. Ça peut être long du coup, parce que votre stratégie vous demande déjà d'attendre l'invitation, ce qui peut déjà être long, et ensuite vous devez encore attendre la fin de votre vague émotionnelle pour prendre la décision. Mais c'est un bon moyen pour vous de voir ce que l'attente provoque chez vous, d'un événement extérieur ou d'une personne qui vous a envoyé l'invitation. Et il est même tout à fait possible que ça rende le projecteur encore plus magnétique et désirable parce que lors d'une invitation, tu vas devoir demander un délai de réflexion et ensuite d'attendre et de discuter jusqu'à y voir plus clair avant de donner ta réponse à la personne ou à l'événement ou je ne sais quoi qui t'a invité à faire ou à être quelque chose.
Je te rappelle, comme pour les autres types, on en a déjà parlé, que quand on a l'autorité émotionnelle, il y a donc 3 types de vagues et celles-ci dépendent des canaux que tu as d'activer. Donc si tu as les canaux 12-22 ou 39-55, c'est la vague individuelle. Si tu as les canaux 19-49 et 37-40, c'est la vague plutôt tribale. Et si tu as les canaux 41-30 ou 36-35, là c'est plutôt la vague abstraite. Si tu as une autorité splénique, donc celle qui va provenir de ton centre splénique, c'est-à-dire le triangle en bas à gauche avec la pointe vers la droite, ici on va parler plutôt d'intuition et d'instinct de survie. Donc la décision, elle, contrairement à l'émotionnel, va être immédiate. Concernant cette autorité intérieure, il ne faut pas s'attendre à une grande réaction physique. L'intuition, elle va parler doucement et souvent une seule fois. Donc il faut être très à l'écoute de son corps, de ses sensations et être ancré dans le moment présent pour être dans les ressentis. L'autorité splénique, elle va prendre en compte que le présent. Donc lorsque tu dois décider quelque chose, elle prend en compte le contexte actuel. Donc il se peut que la réponse change 2 jours ou 2 semaines plus tard parce que tout simplement le contexte aura changé. Il va être aussi possible que grâce à ce centre, tu aies des ressentis en rencontrant quelqu'un ou en entrant dans un lieu pour la première fois. Donc en tant que projecteur, la prise de décision immédiate, c'est une bonne chose parce que tu n'auras pas à attendre pour donner ta réponse parce que tu auras déjà attendu d'avoir l'invitation. Passons maintenant à l'autorité projetée du cœur. Donc elle va provenir de la liaison par un canal, donc le 25-51, de ton centre G vers le centre du cœur, le tout petit triangle sur ton schéma. Donc ta prise de décision est quasi immédiate parce qu'elle va se manifester par le cœur et en plus, elle va se manifester à l'oral, donc directement. Lorsque tu vas recevoir une invitation, tu vas te poser ces 2 questions. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux en tirer ? Une fois que tu auras répondu à ces questions, tu vas pouvoir interroger ton centre du cœur, c'est-à-dire ta volonté, ton ego. Est-ce que tu as la volonté de t'engager, de mettre toute la persévérance dans ce projet ? Si oui, alors tu peux accepter cette invitation. Sinon, alors tu dois la refuser. Il est donc très important pour toi d'attendre l'invitation, mais aussi de garder ton cœur en bonne santé. Donc faire des promesses et les tenir, aller au bout du travail que tu t'étais engagé à fournir et respecter ton équilibre, travail, repos. On a ensuite l'autorité projetée du soi. Donc, elle provient de la liaison, donc par un canal, de ton centre G avec ta gorge cette fois-ci. Donc, ta décision, elle va être quasi immédiate aussi. Elle va se manifester à l'oral. Donc, quand tu vas recevoir une invitation, tu dois parler tout de suite, sans filtre, et ce que tu diras sera ta vérité. Si tu attends, ton mental risque de prendre le dessus alors que ta vérité se trouve en toi, directement dans ce centre G. Tu sais où aller, c'est ta direction, c'est ta voix, c'est ce que tu ressens pour être qui tu veux être. Si c'est difficile, c'est que tu as tendance à vite mentaliser tes décisions. Donc essaye de répondre à ces questions de façon très spontanée. Est-ce que cela me rendra-t-il heureuse ? Est-ce que je peux m'exprimer librement ? Et cette direction est-elle la bonne pour moi ? Mais tu peux aussi parler de ta décision imminente à ton entourage. Ça va te permettre de t'entendre la prononcer à haute voix et de mesurer un peu le taux de satisfaction que ça te procure à toi avant tout. Et pour ce qui concerne l'autorité extérieure, donc environnementale, c'est une autorité donc extérieure, ça veut dire que ta prise de décision n'est pas immédiate, elle va venir de ton environnement autour de toi. Donc lorsque tu vas recevoir une invitation, tu vas devoir apprendre à ne pas prendre de décision avec ton mental. Tu as beaucoup de centres qui sont non définis ou ouverts, donc tu es donc très réceptive aux énergies extérieures. Tu vas donc te tourner vers ton entourage, parler autour de toi de cette décision que tu dois prendre. Ça va te permettre aussi d'entendre différents points de vue, de savoir lequel résonne en toi. C'est pas vraiment le fond qui compte. Tu ne vas pas peser le pour et le contre, mais tu vas simplement écouter les autres, t'exposer les possibilités et attendre que l'une d'entre elles te parle, vienne checker chez toi quelque chose et vienne te popper quelque chose en termes d'énergie. Une fois que la décision est prise, tu n'as plus besoin d'en parler avec qui que ce soit. On va du coup maintenant parler du réflecteur, le 5e type énergétique, puisqu'il représente seulement 1% de la population à peine, c'est donc un type très très rare. Le réflecteur, il évolue dans une société à 70% de manifestors, générateurs et générateurs, donc il a été possiblement élevé comme tel, et on lui a dit il faut prendre des initiatives. Il va donc falloir travailler ton déconditionnement pour apprendre à respecter ton type et à prendre de nouveaux réflexes parce que tu es un type rare, pas habitué à vivre dans l'énergie qu'on te demande d'être et de diffuser parce que le réflecteur, c'est le seul type lunaire. Il a une grande sagesse expérientielle.
qu'il améliore aussi au niveau de ses expériences, de sa compréhension et du coup de la productivité aussi des autres types. Parce que le réflecteur n'a aucun centre défini. Donc ça lui permet de ressentir la santé physique, psychique, émotionnelle d'un groupe et des personnes qui l'entourent. Pour un réflecteur qui est en mauvaise santé, qu'est-ce qui se passe ? Un réflecteur qui ne va pas bien, il est souvent dans son non-soi, donc il va être déçu par lui-même ou alors par les autres. Il peut aussi être extrêmement fatigué et se sentir écrasé par les attentes des autres. Il peut se sentir incompris, voire même délaissé. Il peut être découragé par la résistance qu'il rencontre lorsqu'il entreprend ou manifeste quelque chose. Un réflecteur en mauvaise santé aura du coup beaucoup tendance à s'identifier aux peurs, aux émotions, au stress et à l'anxiété des autres, de ceux qui l'entourent, et il risque aussi de s'attacher ou devenir dépendant de quelqu'un qui aurait lui une identité fixe, donc un centre G qui est défini, donc colorié. Alors qu'un réflecteur en bonne santé qui va bien, il va rechercher la surprise, c'est son but ultime, il ne demande qu'à être surpris par la vie, par les autres, il sera par exemple surpris lorsque quelqu'un l'invitera à participer. Pour un réflecteur, la surprise veut surtout dire qu'il accepte de ne pas avoir une identité fixe et qu'il reste ouvert aux propositions. Le réflecteur en bonne santé, il reste neutre, il évite de s'identifier à la douleur des autres et il est capable de tenir sa position d'observateur. Donc il va venir sonder les énergies des autres sans forcément les absorber et il va être capable de se focaliser sur qui il est à l'instant T, de prendre le temps nécessaire pour ses décisions. Comme tous les types, le réflecteur va avoir des peurs à traverser, donc pour venir améliorer sa santé, il doit apprendre à respecter sa stratégie et suivre son autorité. Et quand il est en mauvaise santé, quand il veut changer les choses, il peut risquer de traverser ces peurs-là. Donc la peur d'être invisible, de se sentir invisible, la peur de ne pas savoir qui il est ou qui il peut être ou devenir, et la peur de ne pas trouver sa place au milieu des autres. Au niveau de son énergie, le réflecteur, il n'a pas une grande énergie. C'est plutôt une énergie qui est basse. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas travailler ou monter des projets. C'est juste qu'il n'est pas fait pour travailler dur, travailler longtemps, et donc il doit apprendre à préserver son énergie. Il a tous ses centres ouverts, donc il capte beaucoup l'énergie des autres. Donc il va être important pour toi d'avoir conscience que ce n'est pas ton énergie, que tu as besoin de t'en séparer le moment venu et que dans tous les cas, tu dois faire attention à ne pas pousser ou ne pas forcer. Donc ça va être important que tu prennes soin de ton énergie pour essayer d'éviter les grands moments de fatigue. Dans ce qui peut troubler ton énergie, c'est de ne pas respecter les temps que tu dois avoir seul. Parfois, tu vas ressentir le besoin d'être seul et si tu ne respectes pas ce besoin, tu risques de t'épuiser. Et t'entourer aussi de personnes qui sont malsaines ou qui envoient des mauvaises énergies peut beaucoup drainer ta propre énergie. Pour prendre soin de ton énergie, il va falloir que tu viennes la préserver pour ne pas t'épuiser. Donc pour toi, ça va être préférable d'aller au lit avant de te sentir fatigué. Donc aller t'allonger avant de dormir, ça va venir te permettre de te détendre, de te libérer des énergies qui ne sont pas les tiennes. Ça va être important de t'écouter, d'apprendre à écouter ton corps pour repérer ces moments d'énergie, les moments de fatigue, les moments où tu te mets forcément à forcer. Et il est important aussi de t'entourer des bonnes personnes. Ton énergie, elle va dépendre des personnes qui t'entourent. Donc il va falloir choisir des personnes qui sont bienveillantes. Demande-toi aussi si les tâches que tu fais, dans lesquelles tu mets ton énergie, vont avoir un maximum d'impact pour les objectifs que tu t'es fixés ou les projets qui sont en cours. N'oublie pas très régulièrement de prendre du temps seul. La solitude est très importante pour toi. C'est le moment où tu décharges de toutes tes énergies des autres, l'énergie qui sont bonnes, mauvaises, peu importe, mais où tu retrouves ton énergie à son stade dans ton corps, dans ton être à toi. Pour avoir de l'énergie, tu peux donc aller, comme les projecteurs, au contact des générateurs ou des manifesting générateurs qui, eux, ont le sacral défini. Donc, va dans des cafés, des coworking, des espaces, en fait, où tu vas pouvoir t'inonder de cette énergie sacrale autour de toi. Tu peux aussi t'entourer de générateurs et de manifesting générateurs dans ton équipe proche pour déléguer à des personnes de confiance. Avoir une équipe de générateurs et de manifesting générateurs va te permettre de mettre en route tes projets et ça va être vraiment bénéfique pour toi parce que tu vas avoir accès à une grande ressource d'énergie. Et ce qui peut te redonner de l'énergie lorsque tu es fatigué, c'est de te reconnecter à ta muse créative. Et pour ça, il va falloir que tu puisses être dans la création puisque c'est une source d'énergie vraiment très positive pour toi. Ça peut te permettre d'avoir de l'énergie qui va t'amener à la fin de tes projets, à la finalisation de tes projets. Donc, vois la créativité sous toutes ses formes et toutes ses dimensions.
Au niveau de ton autorité, donc ton autorité elle est forcément lunaire, donc en tant que réflecteur tu as une autorité extérieure reliée à la lune. C'est un schéma stable qui va donc se répéter tous les 28 jours à mesure que la lune s'active au niveau de chacune des 64 portes. Tu vas donc devoir attendre un cycle lunaire avant de prendre une décision importante. Bien sûr, tu n'attends pas 28 jours pour savoir ce que tu dois manger aujourd'hui, mais acheter une voiture, acheter une maison, changer une offre dans ton business, etc. Tu vas devoir alterner réflexion et discussion pendant ce cycle. Tu vas du coup être beaucoup plus intuitif et à force d'entraînement, tu vas encore davantage développer cette intuition qui va t'aider à prendre des décisions du quotidien de façon alignée. Donc, pour prendre des décisions qui sont alignées, pour les grandes décisions et les décisions qui sont importantes pour toi, attends bien le cycle lunaire, c'est très important. Ça va être aussi très important pour toi d'être bien entouré, d'avoir des confidents, des personnes de confiance, des conseillers, des coachs dignes de confiance pour discuter et entendre leur avis, pour te faire avancer. Attention, je te rappelle que ton type énergétique ne s'intègre pas en une seule fois. C'est la lecture, la relecture à différents moments de ta vie qui te feront prendre conscience des enjeux, des challenges qui se présentent à toi et de pouvoir réadapter tes moyens de communication, mais aussi tes comportements et donc d'aller plus en profondeur dans les déconditionnements, dans tout ce qu'on t'a transmis enfant. Maintenant qu'on a vu le gros du type énergétique, on va passer à ta définition. Donc tu vas trouver ta définition dans les informations à côté de ton schéma corporel. Tu peux avoir différents types de définitions. Tu as la définition simple qui représente 41% de la population, la définition double, 46% de la population, une définition triple, 11% de la population, une définition quadruple qui est seulement 0,5% de la population, ou n'avoir aucune définition si tu es réflecteur, puisque la définition va être mise en avant par rapport aux différents groupes de centres définis qui vont être reliés entre eux ou non. Et donc le réflecteur n'a aucun centre défini. Si tu as une définition simple, ça veut dire que tous tes centres définis, donc en couleur sur ton schéma, sont reliés entre eux par des canaux. Il n'y a pas de rupture, ça fait un seul ensemble. Donc ça va vouloir dire que tu es quelqu'un d'indépendante, que tu n'as pas besoin des autres pour digérer l'information. Tu as une énergie unique qui est fiable, continue et constante. Si tu as une définition double, ça veut dire que tes centres définis sont reliés entre eux et forment deux ensembles distincts parce qu'ils sont reliés par des canaux ensemble. Donc tu peux ressentir un manque, te sentir incomplète et naturellement tu seras attiré par des personnes qui ont la porte qu'il te manque, c'est la base de nombreuses relations pour toi. Si tu as une définition double plus large, c'est-à-dire qu'il ne te manque pas qu'une seule porte, tu peux ressentir la partie un peu manquante comme étant la faute de l'autre. Tu peux avoir tendance à te placer en victime et pourtant, si tu acceptes ta définition et que tu te places en observateur, tu peux acquérir une grande sagesse là où les portes qu'il te manquent sont les plus grandes zones de conditionnement. Si tu as une définition triple, cela veut dire que tes centres définis sont reliés entre eux et forment trois ensembles distincts. Donc tu ressens un besoin d'entrer en contact avec de nombreuses personnes, souvent pour relier ces trois ensembles de centres, et il est possible que tu sois impatiente, que tu agisses trop rapidement. Tes centres non définis sont tes plus grandes zones de conditionnement. Et si tu as une définition quadruple, cela veut dire que tes centres définis sont reliés entre eux et forment quatre ensembles distincts. Tu peux parfois sembler lente à te développer parce qu'il est difficile pour toi d'être souple ou de prendre des décisions rapides et tu as besoin de temps pour assimiler l'information. Là où les portes qui te manquent sont les plus grandes zones aussi de conditionnement. Passons maintenant au centre énergétique. Tu as vu que sur ton schéma, tu as des formes blanches, des formes colorées et donc on va essayer de décrypter tout ça et de savoir à quoi ça correspond. Les centres énergétiques, ils peuvent être définis, non définis ou ouverts. Défini, c'est qu'il est en couleur sur ton schéma, peu importe la couleur et ça signifie que tu as le pouvoir de ce centre en toi et surtout que ce pouvoir est stable et fixe. Si au contraire, la forme est blanche, donc elle est non définie, mais avec au moins une porte dormante, donc il y a une porte qui est soit en gras, soit entourée sur ton schéma à l'intérieur de cette forme, donc un petit chiffre, ces centres sont sous l'influence extérieure, donc tes expériences, les personnes que tu rencontres peuvent influencer le pouvoir de ces centres non définis. Ce sont donc des grandes zones d'apprentissage et de sagesse puisque tu peux te nourrir des autres. Et enfin, tes centres peuvent être ouverts, donc c'est-à-dire qu'ils sont en blanc sur ton schéma et qu'ils n'ont aucune porte dormante. Donc, tu n'as aucun chiffre à l'intérieur de ce centre qui est entouré, en gras, mis en valeur.
Donc ça ressemble au centre non défini, mais tu es encore davantage sur l'influence de l'extérieur, mais aussi capable d'apprendre et d'en tirer de la sagesse. L'étude de tes centres, ça va vraiment te permettre de te rendre compte que tu faisais certaines choses à partir de ton mental, et tes centres non définis ou ouverts sont souvent pris pour des zones de vulnérabilité, comme des points faibles à venir réparer, à venir guérir. Donc tu as sans doute, comme tout le monde, utilisé ton mental pour prendre des décisions. C'est une chose courante puisqu'on nous apprend à créer notre propre stratégie pour ignorer nos faiblesses et se protéger de notre mental et notre esprit avec ça. Lorsque tu vas découvrir tes centres non définis et ouverts, tu vas te rendre compte de certains schémas ou certaines habitudes dans tes comportements par exemple, ou tes façons d'être ou de faire que tu as mais qui ne sont pas vraiment faits pour toi. Donc une fois que tu t'en seras rendu compte, tu seras beaucoup plus à même de les abandonner et d'accepter aussi que tes centres ouverts ou non définis sont des zones d'apprentissage. Dans les centres, tu as différentes catégories. Tu as les centres moteurs qui sont le cœur, le plexus solaire, la racine ou le sacral. Tu as aussi le centre de la manifestation, qui est le centre de la gorge. Tu as les centres de pression, donc la tête parce qu'on va parler de pression mentale, de savoir, et la racine tout en bas, qui est la pression liée au stress, donc de faire. Tu as le centre de la conscience, qui sont le splénique, l'ajna et le plexus solaire, et tu as le centre identitaire, qui est le G. Donc voilà à quoi ça ressemble sur ton schéma. Tu as la tête tout en haut, en dessous tu as l'ajna, encore en dessous tu as la gorge, encore en dessous tu as le soi, le G, juste à côté tu as le petit triangle qui est le cœur, ensuite à gauche tu as le splénique, à droite tu as le plexus solaire et tout en bas tu as le sacral et le racine. Voilà à quoi ressemblent tous les centres énergétiques et dans quel ordre ils sont posés. Tu remarqueras qu'il y a 9 centres, malgré qu'il n'y a que 7 chakras principaux. C'est normal, puisque on a 2 centres qui ont été splittés, séparés. C'est le centre du cœur qui a été splitté en soi, G et le cœur. Donc on a 2 centres en Human Design pour le chakra du cœur. Et ensuite on a le chakra du plexus solaire qui a été splitté en 2. Et on a le splénique et le plexus solaire dans les centres du Human Design. Donc je te propose qu'on démarre tout de suite avec le centre de la tête. Si ton centre de la tête est défini, donc colorié, c'est comme 30% de la population. Donc ça te pousse à chercher des réponses et donc à poser des questions. Il va t'encourager à chercher le pourquoi de la vie. Tu as besoin de trouver un sens aux choses et de conceptualiser tes pensées. Ce centre est directement relié aux expériences passées qui te poussent à t'interroger. Ton rôle, c'est d'accepter ce flot de pensée, d'accepter aussi la confusion et le doute. Si tu as le centre de la tête non défini, donc blanc, comme 70% de la population, et donc que tu as au moins une porte d'active à l'intérieur, tu n'as donc aucune manière cohérente de réfléchir et de traiter l'information. Tu peux avoir tendance à vouloir résoudre les problèmes des autres, voire même à te lancer dans la résolution de mystères. Tu peux ressentir beaucoup de doutes et de confusion car tu auras du mal à répondre à tes questions et tu as vraiment un mental qui a du mal à s'arrêter de penser. Si tu as le centre de la tête complètement ouvert, c'est-à-dire blanc sans aucune porte dormante à l'intérieur, ça signifie que tu as du mal à savoir qu'une chose est plus inspirante ou intéressante qu'une autre. Ça peut te pousser à la dispersion, tu as du mal à te focaliser, et si tu en as conscience, cela peut te pousser à éviter le contact des autres et les conversations intellectuellement stimulantes. Alors que ton centre de la tête ouvert peut être une grande source aussi d'apprentissage. Si tu laisses la pression mentale circuler librement sans te soucier de l'importance ou encore sans t'identifier à tes pensées, tu arriveras à capter ce que pensent les autres. Dans ce centre, tu as bien sûr différentes portes, différents chiffres. Donc je te mets ici la description des 3 portes qui sont dans le centre de la tête. Je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à lire selon la porte que tu as. Et ce sont vraiment des zones où on va pouvoir venir chercher des talents, des choses innées à l'intérieur de nous et aussi des challenges qui se présentent à nous. Donc sois bien attentive aux portes qui sont actives chez toi. On va passer ensuite au centre de l'ajna, donc le centre de l'inspiration. Si tu as ton centre de l'ajna de défini, donc de colorié, tu es comme 47% de la population. Il est complémentaire avec ton centre de la tête. Ce centre, il va t'aider à conceptualiser les pensées que tu as eues dans ton centre de la tête. Donc, il va transformer les réponses aux questions en solutions, en concepts, en théories, voire même en opinions. Donc, il va venir transformer l'inspiration en information utile et ta façon de penser est vraiment fiable, cohérente et spécifique.
Alors que quand tu as ton ajna qui est non défini comme 53% de la population, c'est-à-dire blanc, mais avec des portes dormantes à l'intérieur, tu as un mental très flexible et ouvert, tu es ouverte à des stimulations intellectuelles. Si tu comprends que ton mental est flexible et donc que ta pensée peut être incohérente, alors tu pourras exploiter tes dons naturels pour découvrir le monde. Tu dois te déconditionner sur la croyance pour paraître intelligente, je dois être sûre de mes idées. Tu auras plein d'idées ou de concepts qui te viendront comme ça sans que tu saches vraiment si c'est la vérité ou non. Et enfin, si ton centre de l'ajna est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il est blanc sans porte dormante à l'intérieur, tu auras peut-être du mal à savoir quoi penser ou comment interpréter ce que tu penses. Cela peut parfois te pousser à imaginer un nombre incalculable de théories et de concepts. Tu peux te fier à rien de fixe ou de fiable. Cela peut te procurer un sentiment d'impuissance ou d'anxiété. À l'intérieur de ce centre, tu as donc 6 portes. Je t'invite à mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir prendre le temps de lire la porte qui te correspond si tu as une porte active dans ce centre. Souviens-toi, ces portes sont hyper importantes pour aller chercher tes zones de génie, tes talents innés, ce que tu sais faire facilement, ce à quoi tu as accès continuellement. On va passer ensuite au centre de la gorge qui est le centre de la communication. Si ton centre de la gorge est défini comme 72% de la population, c'est-à-dire qu'il est colorié, tu as des facilités d'expression et d'action. Ton centre de la gorge peut être relié et donc défini grâce à 6 centres différents. Un centre de la gorge en bonne santé est un centre qui parle en fonction du ou des centres avec lequel il est relié. Donc si tu vois que ton centre de la gorge est relié par l'ajna, tu exprimes les concepts que ton centre de l'ajna a créés à partir de ton mental. S'il est relié par le centre G, tu parles à partir de ton identité personnelle, de ton moi supérieur. Si tu parles à partir de ton centre splénique, tu parles spontanément à partir de ta conscience intuitive. Et pour les générateurs et manifesting générateurs, si vous êtes connecté au niveau de la gorge à votre cœur, vous parlez en je comme je veux cela. Si vous êtes connecté par le plexus solaire, lorsque vous parlez ou vous agissez, vous le faites à partir de vos émotions et de vos sentiments. Si vous le faites à partir du sacral, vous parlez et vous agissez en fonction des sons de votre sacral. Donc il est possible que vous fassiez souvent des sons gutturaux. Ton centre de la gorge, s'il est non défini, donc blanc comme 28% de la population, mais qu'il y a une porte active à l'intérieur, tu auras du mal à t'exprimer, du mal à savoir quoi dire et quand le dire. Ton mental va vouloir prendre le dessus et va vouloir te pousser à parler pour te faire remarquer. Il est possible que ce que tu dis soit mal reçu par les gens autour de toi, voire même que tu te sentes mal à l'aise lorsque tu es entouré de gorges définies. Dans cette situation, tu auras peut-être tendance à beaucoup parler afin de soulager cette pression. Et enfin, si ton centre de la gorge est complètement ouvert, donc blanc et qu'il n'y a pas de porte active à l'intérieur, c'est plutôt rare parce qu'il y a quand même 11 portes possibles dans ce centre, mais si tu es dans cette configuration-là, il est fort probable que tu ne saches ni quoi dire, ni quoi faire, et il est possible aussi que tu te dises que les mauvaises choses ou mauvais moments sont redondants en fait à l'intérieur de toi. Une fois que tu auras dompté ce centre de la gorge ouvert, tu seras capable de savoir qui raconte bien et surtout qui parle avec authenticité de son propre parcours. Je te partage maintenant donc les descriptions des 11 portes qui se trouvent dans le centre de la gorge. Je te laisse mettre pause et lire celles qui te correspondent et pouvoir prendre des notes sur qu'est-ce qu'elles disent de toi, qu'est-ce qui est facile pour toi dans ta communication, dans ta manifestation, dans la création. Et donc je te laisse aller à la page aussi suivante pour voir le reste des portes. Passons maintenant au centre G, le centre du soi, qui est en fait le centre de l'identité et de notre direction. Si tu as ton centre G qui est défini, donc colorié comme 57% de la population, tu as une identité fixe et stable, ce qui te donne le sentiment d'être aimé et surtout d'être digne d'amour. Lorsque tu vis dans ton alignement, tu es un grand soutien pour ceux qui n'ont pas ce centre défini et tu peux les guider et leur transmettre l'amour. Attention cependant à ne pas croire que tout le monde est comme toi. Si tu ne vis pas totalement aligné, tu peux vouloir emmener les autres et faire en sorte qu'ils te suivent alors que tu ne sais même pas où tu vas toi-même. Tu risques également de vouloir répondre aux attentes des autres et du coup rejeter ta propre orientation. Si tu fais ça, c'est comme si tu te refusais l'amour et tu peux perdre l'espoir en toi. Si tu as le centre G non défini, donc comme 43% de la population, ton centre est blanc mais avec des portes d'actifs dedans.
Tu n'as aucune identité fixe. La difficulté pour toi, c'est de vivre sans vraiment savoir qui tu es. Tu t'adaptes aux individus autour de toi. Il est possible que tu trouves sécurisant d'avoir quelqu'un avec un centre G défini près de toi, mais tu ne dois en aucun cas t'identifier à lui. Tu es très sensible au lieu. Si tu ne te sens pas bien dans un endroit, toutes les personnes s'y trouvant ou toutes les propositions qu'on t'y fera t'apparaîtront comme non convenables pour toi. Si tu choisis la mauvaise maison, le mauvais emploi, la mauvaise relation, cela peut être dramatique pour toi. Donc beaucoup d'acteurs ont un centre G non défini, ce qui leur permet en fait de se glisser dans la peau de leur personnage. Et enfin, si tu as le centre G ouvert, tu as les mêmes caractéristiques que le centre G non défini, mais en plus amplifié. Tu as peut-être le sentiment d'être peu sûr de toi et d'avoir une identité flottante. Tu as d'autant plus besoin des autres pour te guider. Tu es très vulnérable à la manipulation ou au conditionnement, mais tu ne dois pas laisser pour autant les autres décider pour toi. Ta plus grande force réside dans ton autorité intérieure qui est un guide sûr pour toi. Comme pour les personnages ayant un centre G non défini, ta sagesse va résider dans le fait d'être un bon guide pour les autres puisque tu as une grande compréhension de l'amour de soi, de l'être, mais aussi de notre façon d'avancer dans la vie. Dans ce centre G, tu as donc 8 portes à ta disposition, donc je te laisse mettre pause et pareil, lire les portes qui correspondent à celles qui sont actives à l'intérieur de toi pour pouvoir voir énergétiquement dans ton ADN à quoi tu as accès dans ce centre-là de manière constante et du coup de pouvoir en faire des zones de génie, des talents innés. Si tu le veux bien, passons maintenant au centre du cœur, qui est le centre de la motivation. Si tu as le centre du cœur défini comme 37% de la population, c'est-à-dire qu'il est colorié, ce centre représente l'ego, l'estime de soi et la volonté. Chez toi, il est défini, ce qui indique que tu aimes contrôler ta vie et tes ressources. Tu aimes contrôler ta tenue vestimentaire, ton environnement, tes horaires de travail ou le temps que tu consacres à chaque personne ou chose. Ce centre défini te permet de faire et de tenir des promesses. Cela fait d'ailleurs partie des choses importantes pour toi, pour renforcer ton estime de toi. Naturellement, volontaire et compétitive, tu tiens tes engagements, tu prends plaisir à livrer ton travail et tu sais également maintenir l'équilibre entre travail et repos. Les personnes au cœur défini sont souvent leurs propres patrons, il faut surtout que tu laisses ta volonté et ton ego s'exprimer, c'est important pour renforcer ton cœur. Si tu as le centre du cœur qui est non défini, comme 63% de la population, c'est-à-dire qu'il est blanc mais avec une porte au moins active dedans, tu n'es pas vraiment programmé pour être compétitive ou volontaire. Il est possible que tu te demandes pourquoi tu n'es pas aussi rapide ou aussi bonne que les autres. Pourquoi tu ne peux pas concurrencer telle ou telle personne. Tu auras tendance à vouloir tenir tes promesses, mais tu n'as pas une énergie cohérente. Il est donc compliqué pour toi de les tenir. Donc la société va diffuser une pression de produire plus, de faire plus, de réussir plus. Il ne faut pas que tu te laisses prendre au piège, puisque si tu échoues à répondre aux attentes ou à tenir une promesse, tu vas te sentir mal. Tu vas recommencer ou pour compenser et certainement échouer à nouveau, ce qui va te faire sentir encore plus mal et entamer ton estime de toi. Si tu as le centre du cœur complètement ouvert, sans aucune porte définie, tu auras tendance à croire que tu as beaucoup d'importance ou au contraire que tu n'as aucune valeur. Ton estime de toi est fragile et tu risques d'avoir un sentiment d'insuffisance constant. Tu es facilement manipulable lorsqu'on te promet une action qui te mettra en valeur. Comme pour le centre du cœur non défini, une fois maîtrisé, tu sauras discerner les paroles véridiques et celles qui ne le sont pas. Tu sauras aussi très bien gérer le plan matériel, l'argent et le pouvoir. Pour ça, tu dois accepter que tu n'as rien à prouver. Ta valeur est visible, appuie-toi simplement sur ta stratégie et ton autorité et laisse-toi guider. Je te laisse ici mettre pause pour découvrir les 4 portes du centre du cœur et donc regarder celles qui sont actives chez toi, donc entourées ou coloriées. On va maintenant passer au centre du plexus solaire, le centre des émotions. Si tu as le centre du plexus solaire qui est défini comme 53% de la population, c'est-à-dire qu'il est colorié, c'est-à-dire que tes émotions que tu ressens sont les tiennes et pas celles des autres. Ces émotions, elles sont ressenties sous forme de vagues, comme tu l'as dû le voir dans l'autorité émotionnelle. Ce sont bien tes émotions, mais il ne faut pas chercher à les expliquer. Il n'y a pas forcément d'explication logique à une émotion. Tu peux revenir à la partie sur l'autorité intérieure, puisque si tu as ce centre défini, c'est obligatoirement ton centre décisionnel.
Si tu as le centre du plexus solaire non défini comme 47% de la population, c'est-à-dire qu'il est blanc avec au moins une porte active à l'intérieur, les émotions que tu ressens ne sont pas forcément les tiennes. Comme tout centre non défini, il capte et il amplifie. Ici, il va capter et amplifier les émotions des autres. Ce centre est particulièrement vulnérable et propice au conditionnement extérieur. Savoir que tes émotions ne sont pas forcément les tiennes, c'est déjà une grande force parce que tu vas pouvoir t'entraîner à les éviter. Le risque pour toi, c'est de rebondir sur les vagues émotionnelles des autres et croire que quelque chose ne va pas chez toi. Cela peut aussi te pousser à prendre des décisions émotives qui vont te laisser une charge émotionnelle négative comme la culpabilité, la honte, que tu n'es pas apte à gérer. Tu es là pour ressentir l'émotion de l'autre, l'amplifier et la refléter pour qu'il la comprenne. Tu ne dois en aucun cas t'identifier à cette émotion. Il est aussi possible que tu fuis la confrontation, que tu l'évites pour t'épargner des épisodes émotionnels dérangeants. Peut-être vas-tu t'empêcher de dire la vérité afin d'éviter peut-être un affrontement. Enfin, si tu as le centre du plexus solaire complètement ouvert, blanc et sans porte active, toutes les caractéristiques du centre non défini s'appliquent pour toi, à la seule différence que tu peux être réellement perdu face à tes émotions. Tu auras peut-être du mal à savoir quand il vaut mieux que tu sois sensible ou passionné, mais aussi comment reconnaître et affronter les humeurs ou les besoins des autres. Donc lorsque tu maîtriseras ce centre ouvert, tu développeras une grande connaissance des vagues émotionnelles, tu auras une vision claire, sans influence de ce qu'est chaque vague et de ce qu'elle représente. Tes propres émotions et peurs n'interféreront pas dans ta compréhension. Tu peux donc maintenant mettre pause pour découvrir les 7 portes de ce centre-là. Je t'invite vraiment à lire celles qui sont actives en toi et vraiment à ressentir ce que ça va t'évoquer, ce que ça va procurer à l'intérieur de toi. N'oublie pas que ce sont des belles zones de talent pour toi. Passons maintenant au centre splénique qui est le centre de l'intuition, de l'instinct de survie. Si tu as le centre splénique défini comme 55% de la population, c'est-à-dire que ton centre est colorié, c'est le centre de la survie ou plutôt de notre instinct de survie. Donc ce centre est très utile pour nous aider à discerner ce qui est sain pour nous ou dangereux. C'est ce que on va appeler l'intuition, l'instinct ou le pressentiment. Le centre splénique, il est associé à la rate et à tout le système lymphatique. C'est lui qui vérifie si nous sommes en bonne santé. L'instinct est quelque chose de spontané qui ne parle qu'une seule fois, il faut donc être attentif pour l'entendre. Si tu as le centre splénique non défini comme 45% de la population, c'est-à-dire qu'il est blanc avec au moins une porte active, il y a 7 peurs présentes dans ce centre, la peur de l'insuffisance, la peur de l'avenir, la peur du passé, la peur de la responsabilité, la peur de l'échec, la peur de la mort ou de la mission de vie, la peur de l'autorité. Avec ton splénique non défini, ces peurs sont amplifiées et tu devras les affronter une par une pour les vaincre. La solution à la peur, c'est le passage à l'action. Plus tu les affronteras, moins tu auras peur. Tu dois faire attention aux personnes qui t'entourent. Les personnes ayant un centre splénique défini conditionnent le tien et t'apportent un sentiment de bien-être et de sécurité. Mais tu peux parfois t'attacher à des personnes qui ne te conviennent pas du tout, voire même qui sont malsaines pour toi. Tu auras beaucoup de mal à t'en détacher. Cela peut vraiment te mettre dans des situations délicates. La deuxième chose à laquelle tu dois faire attention, c'est à ne pas prendre des décisions spontanées. Et enfin, si tu as le centre splénique complètement ouvert, donc avec aucune porte définie, le centre splénique, c'est le centre qui gère l'intuition et plus particulièrement l'instinct de survie. Donc tu as ce centre complètement ouvert, donc il est possible que tu perdes le contact avec les peurs saines qui permettent de te maintenir en vie et en santé. Lorsque ça arrive, tu as soit peur de tout, soit de rien. Les deux aspects sont dangereux puisque tu peux tout aussi bien faire des gestes ou prendre des décisions risquées et ou malsaines, ou alors être figé et avoir peur de tout. Avec l'expérience, tu apprends à maîtriser les sensations de ce centre ouvert qui te permet de ressentir l'énergie des autres autour de toi. En effet, lorsqu'un centre est ouvert ou non défini, il capte l'énergie des autres. Ici, tu vas pouvoir ressentir le mal de quelqu'un. Tu auras l'intuition nécessaire pour favoriser la croissance d'une société ou d'une entreprise. Je te laisse donc découvrir ces 7 portes qui sont dans le centre splénique. Ce sont une porte égale une peur, c'est un peu ça. Donc je te laisse découvrir les peurs qui sont en toi, celles qui peuvent être amplifiées si ton centre est non défini, et du coup d'aller bosser là-dessus, d'écrire et de vider tout ce que ça va venir faire ressurgir en toi. On va donc maintenant passer au centre sacral, le centre de la force de vie. Si tu as le centre sacral défini comme 66% de la population, c'est le centre du travail, de la sexualité et de la persévérance. Donc c'est de ce centre que te vient ta plus grande puissance, ta plus grande source d'énergie.
Tous les générateurs et les manifesting générateurs ont le sacral défini. C'est ce qui fait d'eux des types énergétiques très puissants d'ailleurs. C'est cette énergie qu'apporte cette grande vitalité chaque jour et il est capital pour toi de brûler cette énergie afin de bien dormir. Le sommeil, c'est très important pour un générateur, ça permet de recharger ses batteries et pour brûler cette énergie tous les jours, il est important que tu pratiques des activités que tu aimes. Ton travail par exemple, mais aussi une activité physique pour te dépenser. Si tu as le sacral non défini, comme 34% de la population, c'est-à-dire qu'il est blanc avec au moins une porte active à l'intérieur, tu es donc, comme tous les centres non définis ouverts, vulnérable au conditionnement. Tu es sensible au niveau énergétique des gens et des lieux, et tu vas bien sûr amplifier ces énergies. Tu vas capter l'énergie des générateurs et manifesting générateurs ayant le sacral défini, ce qui peut vraiment t'aider au quotidien si tu as conscience que cette énergie n'est pas la tienne. Si au contraire tu prends cette énergie comme étant la tienne, tu risques d'en abuser et de ne pas t'écouter et de t'épuiser. Tu n'es pas faite pour gérer des degrés élevés d'énergie. Et si tu as le centre sacral complètement ouvert sans aucune porte définie, tu as les mêmes caractéristiques que le sacral non défini, sauf que c'est amplifié. Ton énergie ne sait pas vraiment vers quelle activité se tourner. Ton sacral complètement ouvert peut te pousser à t'éparpiller dans des activités qui ne te correspondent pas, simplement pour épuiser son énergie. Et lorsque tu maîtriseras ça, tu pourras utiliser cette énergie à bon escient et il est possible que tu aies envie de t'intéresser de plus près à cette énergie vitale. Ce centre a beaucoup de portes, donc je te laisse faire pause, mettre vraiment l'accent sur celles qui sont actives à l'intérieur de toi, de regarder qu'est-ce qu'elles veulent dire, ce à quoi elles te poussent, et n'oublie pas que chaque porte est une zone de talent, ou alors tes plus grands conditionnements aussi dans des centres non définis. Donc je t'invite à regarder tout ça. Tu peux mettre pause sur cette page-là et sur la suivante. Passons maintenant au dernier centre qui est le centre de la racine et c'est le centre du stress. Si tu as le centre de la racine défini comme 60% de la population, donc que ta racine est coloriée, c'est un centre de la pression, donc c'est une énergie motrice qui va mettre en mouvement. Donc ce centre, il a une façon particulière et fixe d'affronter le stress et d'avancer aussi dans la vie. Il peut être défini, relié par 3 centres différents, le sacral, le splénique et le plexus solaire. Donc si tu as ton racine qui est relié au plexus solaire, ton centre racine est défini grâce à ton plexus solaire, donc l'émotionnel. Tu as une manière particulière d'affronter ton stress émotionnel et ce qui est nouveau et désirable, mais aussi les relations personnelles et sociales. Donc ton stress est directement lié à tes émotions. Tu as une manière particulière d'affronter le stress si tu es aussi relié par le splénique, puisque tu vas avoir un stress qui est lié à la survie, mais aussi au fait d'avancer dans la vie ou encore de corriger ce qui ne fonctionne pas. Donc ton stress alimente ta conscience essentielle, le fait d'être heureuse, d'être en vie. Peu importe en fait comment ton centre racine est défini, tu dois faire vraiment attention à bien écouter ton autorité intérieure afin de bien diriger ton énergie sur les bons projets. Sinon, tu peux te laisser happer par cette forte pression et te lancer dans des projets qui provoquent en toi un stress nocif. Si tu as le centre racine non défini, comme 40% de la population, c'est-à-dire qu'il est blanc mais avec au moins une porte active, la racine non définie, elle absorbe le stress extérieur qui vient de l'environnement, mais aussi celui des personnes qui ont le centre de la racine définie. Donc si tu es dans ce cas, tu voudras probablement te débarrasser rapidement de cette pression et sans doute travailler sur 1000 choses en même temps pour libérer cette énergie puissante. Il est donc possible que tu aies du mal à te focaliser, tu dois te déconditionner et comprendre que cette pression ne vient pas de toi. C'est la première façon pour apprendre à reconnaître ce que tu ressens et du coup à essayer d'éviter cette pression venant des autres. Tu peux soit l'éviter en t'éloignant et en te reconnectant à toi par la respiration par exemple, ou alors tu peux tirer parti de cette énergie, par exemple le trac paralysant ou alors l'adrénaline qui vient nous pousser. Et enfin, si tu as le centre racine complètement ouvert, donc comme le centre racine non défini, tu captes le stress extérieur, la seule différence pour le centre ouvert, c'est que tout est amplifié par rapport au centre non défini. Il est possible que tu aies du mal à dire non, que tu fasses les choses à la va-vite, que tu te dépêches de faire des choses afin de libérer la pression. Tu auras du mal aussi à utiliser cette énergie puisque tu auras du mal à la reconnaître. Tu ne peux pas non plus la supporter très longtemps et c'est donc important pour toi de te déconnecter. Donc aller dans la nature par exemple, travailler ton ancrage pour apprendre à laisser passer cette pression en toi pour garder ton équilibre.
Dans ce centre, tu as 9 portes que je te laisse découvrir en mettant pause sur cette page-là, mais aussi sur la suivante. Nous allons maintenant passer à un élément très important de ta charte de Human Design et c'est les profils. Il y a 12 profils dans le Human Design différents et ces profils dessinent un peu notre rôle dans notre vie, le rôle qu'on va jouer dans la vie et donc notre mission en mettant en lumière un aspect de notre personnalité consciente et un aspect de notre personnalité inconsciente. Chaque chiffre correspond à une ligne et chaque ligne a comme un thème. En Human Design, on prend la métaphore de la maison. Donc, on va avoir la ligne numéro 1 qui est l'investigateur, c'est l'introspection, le caméléon, l'empathie. Ça représente un peu les fondations de la maison en sous-sol. La ligne 2, c'est l'ermite, donc c'est le naturel, la projection, le démocrate. Donc là, on est plutôt sur un rez-de-chaussée avec les rideaux grands ouverts. La ligne numéro 3, c'est le martyr, donc c'est l'essai et l'erreur, la mutation, l'adaptation. Là, c'est plutôt l'escalier sans fenêtre pour monter à l'étage. La ligne 4, c'est l'opportunisme, donc l'extériorisation, la sympathie, l'abdication, et là on est plutôt arrivé à l'étage. Le 5, c'est l'hérétique, donc l'universalisation, la projection, le général, donc c'est la fenêtre de l'étage au rideau fermé. Et enfin, la ligne de profil 6, qui est le modèle, c'est ce vers quoi on veut tous tendre, c'est l'administrateur, l'optimiste, le pacificateur, c'est le toit de la maison avec une vue dégagée. En Human Design, on va différencier 3 types de destin, de destinée. Donc il y a les destinées personnelles pour les profils 4-6, 3-6, 3-5, 2-5, 2-4, 1-4 et 1-3. C'est comme 64% de la population. Donc vous êtes destiné à travailler sur votre propre vie, vous êtes focalisé sur l'expérience du soi et le fait d'affronter les défis personnels de la vie. Les rencontres que vous allez faire ne changeront pas le dénouement de votre vie. Ce sera simplement des nouvelles expériences, un nouveau virage, mais ça ne changera pas la fin ni le but de votre vie. Et vous allez venir incarner votre vie présente en tirant le voile sur vos vies passées. Il y a ensuite la destinée transpersonnelle, donc pour les profils 6-3, 6-2, 5-2, 5-1, comme 33% de la population, ils ne peuvent pas accomplir leur mission de vie seuls. On ne parle pas de dépendance à l'autre, mais simplement de rencontres qui peuvent changer la direction de leur vie. Ils ont toujours des relations avec des incarnations passées et peuvent ressentir des familiarités inexplicables avec certaines personnes ou des expériences. Et enfin, il y a mon profil, le 4-1, qui est un destin fixe et qui représente seulement 3% de la population. C'est un profil qui n'est ni personnel ni transpersonnel, donc les personnes qui croisent un profil 4-1 sur une période prolongée font simplement partie de leur destin. Rien ne change pour le profil 4-1. Et donc, je vais t'inviter maintenant à trouver ton profil et à lire ce que représente ce profil et à répondre aux questions qui sont en lien avec ce profil et donc ta mission de vie, ton rôle dans cette vie-là. Te voilà arrivé au bout de cette conférence sur le Human Design.
Pour moi, se connaître, c'est oser révéler son potentiel et accéder à ses talents innés. Donc si tu as envie d'aller plus loin, tu peux demander une lecture personnalisée de ta charte ou un coaching one-to-one où on pourra discuter de ta charte, de ton schéma, des points qui te semblent bloquants ou limitants. Donc n'hésite pas à me contacter directement sur Facebook, Instagram à marjographie86 ou directement par email. En tout cas, j'espère que tu as appris plein de choses sur toi, confirmé des choses sur toi et que tu as pris conscience de choses qui sont à l'intérieur de toi et qui doivent normalement te faire grandir et évoluer tout le long de ta vie.